Luc 4, 16. Il s'est rendu à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit les livres du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » À 20, il dit, et ensuite il roula les livres, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue ayant le regard fixé sur lui, alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'attendre est accomplie. Aujourd'hui, cette parole d'écriture que vous venez d'attendre est accomplie. Qu'est-ce qui est accompli? L'accomplissement de l'Esprit de Dieu sur un homme, et cet homme-là va dehors et guérit les malades, délivre les prisonniers, donne la vue aux aveugles et proclame, donne la bonne nouvelle aux pauvres. La bonne nouvelle que les pauvres veulent écouter est ceci. Pauvre, tu es riche. Pauvre, tu es rendu riche. Toutes tes dettes sont payées. Toutes tes dettes sont payées. Quelqu'un a payé pour toi les prix. Voilà ce que la bonne nouvelle aux pauvres. Et quelle est la bonne nouvelle aux aveugles? Aveugles, tu vas voir maintenant. Aveugle, tu vas voir maintenant. Et l'aveugle dira, comment est-ce que je peux voir maintenant? Comment est-ce que je peux voir maintenant? Et la réponse sera, l'Esprit de Dieu est sur moi, car il m'a oint pour donner la vue aux aveugles. Voilà, reçois ta guérison. Et l'homme ouvre les yeux et voit. Voici ce que l'Esprit de Dieu est venu faire. Voici pourquoi Jésus-Christ a été envoyé. Voici pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a été envoyé. Alors, il est dit que aujourd'hui, cette parole de l'Écriture vient de s'accomplir. Nous allons lire dans le livre des Hébreux 3, où on nous parle encore d'aujourd'hui, où l'homme de Dieu nous parle encore plus pour comprendre, à nous aujourd'hui de comprendre ce que cela veut dire. Dans le livre de Hébreux 3, on dit que c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert. Et vers 15, il ajoute encore que pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, qui furent en effet ceux qui se révoltaient après l'avoir entendu. Sinon, tous ceux qui étaient sortis d'Égypte, tous sous la conduite de Moïse, et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchèrent et dont le cadavre tombait dans le désert. À qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Alors, ici ce que nous voyons est que il y a un jour qu'on appelle aujourd'hui. Il y a un jour qu'on appelle aujourd'hui. C'est le jour que le Seigneur, dans le livre de Luc 4, il les a dit que aujourd'hui, cette parole est accomplie dans vos oreilles. Aujourd'hui, cette parole que vous avez écoutée
est accompli. Alors, aujourd'hui, que le Seigneur Jésus-Christ a commencé, est encore là aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes encore dans les jours. Voilà, l'Esprit de Dieu est prêt pour sortir et travailler sur ta vie. L'Esprit de Dieu est prêt pour sortir et travailler dans tes affaires. L'Esprit de Dieu est prêt pour sortir et briser tous les chaînes. L'Esprit de Dieu est prêt pour sortir et faire voir tous les aveugles. L'Esprit que Dieu a mis sur Jésus est l'Esprit qu'il est en train d'utiliser aujourd'hui. Aujourd'hui, toute la puissance de Dieu est prêt pour toucher tout celui qui croira. Tout celui qui croira aujourd'hui peut toucher l'Esprit de Dieu, peut être touché par l'Esprit de Dieu. C'est un contact aller et retour. Tu touches l'Esprit de Dieu et Dieu te touche. Aujourd'hui, cela est possible. Aujourd'hui, tous les chaînes de l'ennemi qui met les peuples dans des prisons peuvent être brisés. Alors, il faut croire. Alors, il faut croire. Parce que la foi, c'est cette force qui réveille l'Esprit de Dieu qui dort dans les gens. La foi est cette chose qui reçoit la parole de Dieu. La foi, c'est cette chose qui libère l'homme à s'avancer vers Dieu et recevoir. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que tu peux recevoir, tu ne peux que le recevoir par la foi. La foi, c'est cette chose, quand tu te mets dans la foi, tu peux marcher sur l'eau. La foi, c'est ce que Pierre a fait. Parce qu'il a cru à la parole de Jésus-Christ, il s'est mis sur l'eau, il a marché. Maintenant, aujourd'hui, parce qu'il y a les... Pourquoi est-ce que j'insiste sur aujourd'hui? Parce qu'il y a les gens qui sont sortis pour dire aux gens que cela n'est pas possible, cela ne peut pas être fait. Oh, il faut aller regarder chez ta grand-mère, chez ton grand-père, chez ta tante, chez ta tantine, regarder côté maternel, côté paternel, côté. Il y a beaucoup de côtés. Il y a tellement beaucoup de côtés parce que je n'ai pas suivi ces histoires, c'est que je ne connais pas tous les côtés. Mais si tu as entendu parler de tous les côtés que les gens expliquent, ce sont des histoires très loin. Il faut écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu est simple. Aujourd'hui, si tu écoutes la parole de Dieu, tu seras sauvé. Aujourd'hui, c'est seulement aujourd'hui. Aujourd'hui, tu n'as pas à aller voir chez ta famille maternelle ou ta famille paternelle ou dans les fraternels. Aujourd'hui, si tu écoutes la voix de Dieu, tu seras sauvé. Quiconque croira en son nom sera libéré. Aujourd'hui, l'Esprit, c'est l'Esprit qui délivre. Ce n'est pas par la force, ce n'est pas par les histoires, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Maintenant, l'Esprit de Dieu est libéré. L'Esprit que Jésus-Christ a dit que l'Esprit de Dieu est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui libère. Quelle est cette bonne nouvelle? Quelle est cette bonne nouvelle? L'homme était tombé. L'homme était tombé. Et dans la force de l'homme, l'homme n'a pas pu se sauver. Quand l'homme était tombé au jour d'Adam, jusqu'à ce que Jésus-Christ est venu, personne n'a pu se sauver lui-même. Personne n'a pu se libérer lui-même sur toute la terre. Les enfants d'Israël, Dieu les a envoyés ses servants les prophètes. La Bible est claire sur ça. Ils ont dit qu'ils ont tué celui-ci, ils ont lapidé celui-là. Voilà ce qui s'est passé. L'homme n'a pas pu se sauver lui-même. L'homme n'a pas pu se sauver lui-même. L'homme ne peut pas se sauver lui-même. Si l'homme pouvait se sauver lui-même, Dieu allait nous envoyer, nous dire que allez, sauvez-vous, libérez-vous, montez. Dès que tu t'es fini de te libérer, de te sauver, tu montes, tu pars au ciel. Cela n'était pas possible pour l'homme de se sauver lui-même. C'est pourquoi Dieu a envoyé un sauveur. Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité. Celui qui croit en lui est sauvé. Il est sauvé de tout. Il est sauvé
être sauvé, on est sauvé de la mort. On est sauvé de la mort. On est sauvé de tout ce qui amène la mort. On est sauvé de la pauvreté. On est sauvé de la maladie. On est sauvé des ténèbres. On est sauvé. C'est ça la délivrance que Jésus-Christ a menée. Comment est-ce que l'homme était tombé? Quand Dieu avait dit à Adam, ne mange pas. Quand Adam a mangé, qu'est-ce qu'il a perdu? Il a perdu sa maison. Les jardins d'Éden là où il habitait. Il a perdu ça, on l'a chassé. Il a perdu son intelligence. Ses yeux, les yeux qu'il voyait dans l'esprit, c'était ouvert. Il a commencé à voir sa chair. Il a vu qu'il était nu. Et qu'est-ce qu'il a encore perdu? Il a perdu sa vie. Il est mort. Quand Dieu l'a créé, il a mis dans les jardins d'Éden, l'homme ne devrait pas mourir normalement. Mais maintenant, quand Jésus-Christ vient et dit que je suis le sauveur, il nous sauve de ce qu'on a perdu. Il nous sauve pour nous redonner ce qu'on a perdu. Il vient pour d'abord nous redonner la vie. On a la vie, merci Jésus-Christ, amen, alléluia. Après, on a notre intelligence. Maintenant, on voit que nous sommes dans la couverture de Dieu. Il n'y a plus la honte. Et puis, on rentre dans les jardins, on habite dans une maison, dans l'abondance. Car il lui-même dit que je suis venu donner la vie et la vie en abondance. C'est qu'il est venu donner. Il est seulement venu ramener l'homme dans ce que l'homme avait, ce qu'il a perdu dans les jardins d'Éden. Alors cela, ça arrive quand? Tout ça, ça arrive quand? Aujourd'hui. Aujourd'hui. Si tu écoutes la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Voilà ce que le livre de Hébreux 3 nous dit. Le livre de Hébreux 3 nous explique cela en détail. Lis ça pour toi-même. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu écoutes la parole de Dieu, les chaînes tombent. Aujourd'hui, si tu écoutes la parole de Dieu, tout ce qui est sur ton dos, tous les kilos, tous les poids lourds sur ton dos sont brisés. Aujourd'hui, si tu écoutes la voix et si tu n'endurcis pas ton cœur, si tu dis Amen, je reçois cette parole de Dieu, et la puissance de Dieu est libérée pour briser les chaînes. La puissance de Dieu est libérée pour briser les chaînes. Parce qu'en Dieu, il n'y a pas de limitation en Dieu. Et rien est difficile pour Dieu. Rien est impossible à Dieu de faire. Dieu est puissant. Dieu est puissant. Et la puissance de Dieu doit être acceptée. La Bible nous dit que Jésus-Christ, lui, le Seigneur des Seigneurs, le puissant d'Israël, le lion de la tribu de Juda, la Bible nous dit qu'il se tient à la porte et il frappe. Est-ce que tu peux comprendre ça? Le lion de la tribu de Juda. Les lions de la tribu de Juda, le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois, quand il vient chez toi, il se met à la porte et il frappe à la porte. La Bible nous dit carrément qu'il vient et il toque à la porte. Et quand il vient, il toque, il ne rugit pas, il ne fait pas de bruit, il toque avec respect. C'est un homme respectable, il toque à la porte avec du respect. Point, point, point. Maintenant, c'est à toi de ouvrir. Il dit, si tu ouvres, il va entrer, il va venir dîner avec toi. Et si tu fermes, il ne va pas briser ta porte. Briser, casser la porte et entrer chez toi et dire je suis le lion de la tribu de Juda, je suis venu dîner avec toi. Il ne fera jamais cela parce que Dieu c'est un homme rempli de l'esprit. Dieu c'est un homme rempli de respect. Il te respecte à tel point que si tu veux partir en enfer, il va te laisser partir en enfer. Si tu veux vivre pauvre, il va te laisser vivre pauvre. Si tu veux vivre avec la maladie, il va te laisser vivre avec la maladie. Il te respecte, il t'aime beaucoup et il te respecte. Ce que tu veux, c'est ce qu'il va te donner. Maintenant, c'est à toi de dire, Jésus-Christ, j'ouvre la porte. Entre dans mes finances, il va entrer. Jésus-Christ, j'ouvre ma porte. Entre dans mon mariage, il va entrer dans ton mariage. Jésus-Christ, j'ouvre
me porte, entre dans ma santé, il va entrer dans ta santé immédiatement. La Bible nous dit que la femme qui avait le problème de sang, quand elle est arrivée à Jésus-Christ, après 12 ans, elle est arrivée à Jésus-Christ, elle a touché, alléluia, amen, j'ai pris ma guérison, elle s'est retournée pour partir, et Jésus-Christ l'a regardée et a dit que petite fille, toi tu as compris l'évangile. Il faut venir toucher, prendre et partir. Et il a dit, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Va en paix ma fille. Elle était la fille d'Abraham. Elle avait compris. Elle savait que ces choses ici, c'est pour nous. Ces choses ici, si tu as donné ta vie en Jésus-Christ, si tu es de nouveau, la guérison c'est pour toi. C'est pour toi. Maintenant c'est à toi de prendre ça. Dieu pouvait tuer Jésus-Christ dans le ciel et il pouvait faire les sacrifices dans le ciel. Tout pouvait être fait là-bas, mais il a amené Jésus-Christ ici sur la terre pour qu'il puisse mourir sur la terre, pour qu'on puisse avoir cette facilité d'aller et prendre le sang. Tu as besoin de ça, tu mets, parce que le sang a été coulé sur la terre. Le sang a coulé et là, le sang a rempli toute la terre. Jésus-Christ a racheté toute la terre. Alors, la puissance de Dieu, tout ce que Dieu peut faire pour toi, il peut faire ça seulement aujourd'hui. Et il peut faire ça seulement maintenant. Parce que Dieu est prêt. On peut voir que dans l'histoire, on va lire dans le livre de Jean. Dans le livre de Jean 2, ce qui se passe là, il y a quelque chose vraiment important qui se passe. On nous dit que Jésus-Christ était parti à la fête. Et Jésus-Christ était parti à la fête. Et il n'y avait plus à boire. Je vais lire. On dit que 3 jours après, il eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Les vins ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Mon heure n'est pas encore venue. La maman de Jésus n'a pas écouté ce que Jésus disait. Elle est directement partie dire, elle est partie et sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Et Jésus-Christ maintenant donne les commandes. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases et ils les remplirent jusqu'au bord. Puis puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à leur donateur du repas et ils l'emportèrent. Vous voyez ce qui s'est passé? Que Jésus-Christ répond à sa mère, mon heure n'est pas encore. Il dit, qu'est-ce qu'il dit? Je vais mettre ça dans ce que lui-même l'a dit bien. Mon heure n'est pas encore venue. Il a dit, mon heure, femme, mon heure n'est pas encore venue. Mais la femme, elle dit, directement, elle dit, faites tout ce qu'il va vous dire. Pourquoi? La mère de Jésus connaissait son enfant. La mère de Jésus, quand ils étaient dans la maison, là je comprends, parce que elle dit quelque chose qui est vraiment important au serviteur. Faites ce qu'il va vous dire. Par cette explication, directement je comprends que ce n'est pas la première fois que Marie avait demandé à Jésus-Christ de faire quelque chose qui était miraculeux. Par cette simple écriture. Parce que je comprends qu'il y avait des fois que Marie voulait faire quelque chose et elle avait besoin de miracles. Et ce bébé-là, c'était son enfant. Il disait, hé, fils de Dieu, fais ça pour moi. Elle était la mère. Fils de Dieu, fais ça pour moi. Et à chaque fois, Jésus-Christ lui disait, maman, si tu veux que je fasse ça pour toi, mets ça en place et je vais faire. Et toutes les fois où la maman ne mettait pas des choses en place, Jésus-Christ ne faisait rien. Mais chaque fois qu'elle mettait les choses en place, quelque chose se produisait. Et alors, elle a compris ça, c'est pourquoi elle a partagé avec ses hommes. Faites
ce qu'il va vous dire. Et les miracles étaient arrivés. Si, est-ce que c'est là, c'est difficile à comprendre. S'il y a des questions qui s'élèvent, directement voir ce qui s'était passé pour les miracles de pain et de poisson. Qu'est-ce qui s'était passé? Jésus-Christ était prêt pour faire le miracle. Mais il les a dit, il attendait, ils l'ont dit qu'il y a un enfant ici qui a 5 pains et un peu de poisson. Il a dit, amenez ça. Il a pris, il a béni Dieu et cela s'est multiplié. Vous voyez un peu ce qui s'est passé. Alors, ce n'était pas le temps, virgule, du prophète de commencer son travail. Mais la maman a vu. Elle savait que cet homme pouvait le faire. Alors, il ne faut pas croire que, ok, ça c'était seulement pour la maman de Jésus. Ça c'était parce que Marie était sa mère et c'était dans la même famille et tout et tout. Non, la Bible nous explique aussi qu'il y avait une femme. Elle n'était pas de la maison d'Israël. Elle n'était pas la cousine de Jésus. Elle n'était pas la tante de Jésus. Elle n'était même pas une juive. Elle était dehors, vraiment dehors. Elle est venue chez Jésus. Il a dit, Jésus, guéris mon enfant. Jésus, guéris mon enfant. Le Seigneur a dit, bien répondu, que ça, ce n'est pas le temps de donner la nourriture des enfants de la maison aux étrangers. La femme a dit, non, fais quelque chose pour mon enfant. Jésus a dit que je ne peux pas prendre la nourriture des enfants et donner aux chiens. La femme a dit, même les chiens mangent ce qui tombe, les miettes qui tombent, les miettes de pain qui tombent. Les enfants, les chiens mangent. Les chiens mangent. Jésus-Christ a regardé la femme, il a dit que petite fille, tu comprends vraiment la parole de Dieu. Jésus-Christ a dit que je n'ai pas trouvé une telle foi en Israël. Il a dit à la femme, vas-y, pars, ce que tu veux t'arriver. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? Et que ce n'était pas encore le temps que l'évangile arrive aux nations. Mais cette femme, elle est entrée, elle a pris ce qu'elle voulait, elle est partie. La force de la foi. La force de la foi. C'est la même chose que Marie a utilisée. Elle savait que Jésus-Christ pouvait faire ça. Elle a cru, elle a dit aux gens de faire, de mettre tout en place et cela a été fait. La femme là, elle a vu que cet homme était puissant, il était puissant, il était puissant. Elle est venue prendre la guérison de sa fille et ce n'était pas le temps pour les nations d'être en communication avec Jésus. Ce n'était pas le temps pour les nations de recevoir la guérison. Elle a dit que moi je n'ai pas le temps d'attendre. Elle a utilisé sa foi pour prendre. Et là, la foi qu'elle avait, elle a amené. Pour elle, elle a changé le temps. C'était devenu aujourd'hui. Aujourd'hui, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux recevoir tout ce que tu veux. Tu peux entrer dans Dieu comme tu veux aujourd'hui en utilisant ta foi. Tu comprends. Dès que tu comprends. Parce que des fois, on nous explique, on nous raconte des histoires pour nous dire que ce n'est pas la volonté de Dieu. Quand la volonté de Dieu va se faire ceci et cela. Mais pour beaucoup de choses, c'est que beaucoup de gens sont en train d'attendre. C'est que moi aussi j'attendais avant que je comprenne. Je me disais que peut-être ce n'est pas encore la volonté de Dieu. Et quand j'ai compris la volonté de Dieu, et quand j'ai compris aujourd'hui, je me suis dit que je peux prendre mes histoires et j'ai pris toutes mes histoires. C'est pourquoi je peux me mettre debout et partager ça. Je peux me mettre debout, partager avec mes frères et mes sœurs la révélation que j'ai compris dans la parole de Dieu. Que Dieu est là aujourd'hui. Dieu, c'est un Dieu qui est prêt. Prêt avec ses peuples, prêt avec son peuple, prêt avec ceux qui appellent son nom, prêt, très près des gens qui ont la foi. Maintenant, c'est la foi. C'est la foi qui peut bouger des montagnes. C'est la foi qui peut bouger des nations. C'est la foi qui peut bouger des royaumes. C'est la foi. C'est la foi de David qui a fait tomber Goliath. Quand David partait contre Goliath, qu'est-ce qu'il disait?
Il a dit à Goliath, avant d'arriver chez Goliath, David a dit plus de 5 fois, au moins 5 fois, qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va tomber, faire tomber la tête de cet homme? Et avant d'arriver chez Goliath, il a dit que aujourd'hui, Goliath, aujourd'hui, je vais couper ta tête, je vais donner ça aux oiseaux du ciel. Il a dit aujourd'hui. David, s'il était perdu, il a dit que selon la volonté de Dieu, quand Dieu voudra, et David, et Israël, et les Philistins, et Goliath, ils allaient être tous dans la vallée jusqu'aujourd'hui, en train d'attendre la volonté de Dieu. Parce que Dieu, il a déjà fait son travail, il a déjà donné l'esprit. Maintenant, c'est à nous nous devons nous positionner. Nous devons, comme le jour de la fête là où Marie avait dit à ces gens, faites ce qu'il va vous dire. Ils ont pris des vases, ils ont mis en place. Si ils avaient dit à Jésus, si ces gens-là n'avaient pas pris les vases et remplis d'eau, et s'ils étaient là en train d'attendre et dire que nous attendons la volonté du Seigneur, ils allaient attendre jusqu'à aujourd'hui. Les tonneaux là allaient être vides jusqu'à aujourd'hui. Et leur petit travail était de remplir les tonneaux. Ils n'ont pas besoin de connaître le reste, de savoir le reste. Ils n'ont pas besoin de se tordre la figure, de se couper. Ce que les prophètes de Baal avaient fait le jour-là. Ils étaient en train de se couper. Ils étaient en train de se déchirer. Ils ont déchiré les habits. Ils ont crié, sauté, dansé. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Mais quand c'était l'heure, le moment, les prophètes, c'est lui qui connaissait Dieu. C'est lui qui avait la révélation de Dieu. C'est lui qui avait la foi en Dieu. Quand il s'est mis pour faire le travail, il n'a pas fait de gymnastique. Il ne s'est pas mis là, ok, si c'est la volonté de Dieu, le feu va descendre du ciel. Si c'est la volonté de Dieu, on va faire ceci. Non. La volonté de Dieu est que nous tous puissions être sauvés. Alors, quand on se positionne, quand on met les briques en place, quand Élie a mis les briques en place, quand il a remis l'autel, les feux ne pouvaient que descendre. Parce que tout le temps là que les prophètes de Baal étaient en train de faire le bruit, Dieu était déjà en train de sortir. Dieu ne voulait même pas que toutes ces choses-là se passent. Parce que Dieu habite au milieu de son peuple. Dieu aime son peuple. Des fois, on lance ça en passant. Non, c'est simple. Non, c'est pas simple. C'est intéressant. Dieu aime son peuple. Dieu, comme un garçon, un petit garçon et une petite fille qui tombent amoureux. Les garçons courent à gauche, à droite pour plaire sa fille. Les garçons courent à gauche et à droite pour plaire la copine. Il va, il achète ceci, il achète ceci. Il est tout le temps avec elle, tout le temps au téléphone. C'est ça Dieu. C'est ce qu'on appelle l'amour. Dieu aime son peuple. Dieu n'a jamais voulu rester en dehors de son peuple. Même 2 minutes. Il n'a jamais voulu ça. Il a toujours aimé être au milieu d'Israël. Dieu, c'est pourquoi il a toutes les fêtes créées dans la Bible pour Israël. Au moins, ils ont des grandes fêtes au moins 7 fois par an. Grandes fêtes. Grandes fêtes comparées à ce que nous appelons bonne année. Ou bien Noël. Il y a au moins 7 fois par an où les enfants d'Israël doivent se rencontrer pour célébrer le Seigneur. Toutes ces choses-là, ce sont des choses que Dieu a mis en place pour qu'il puisse passer le temps avec son peuple. Dieu aime Israël et Dieu veut habiter au milieu d'Israël. Alors, quand ils avaient éteint le feu, quand ils avaient